Je te propose aujourd'hui d'entrer dans le lieu secret. C'est le sujet de cette méditation que j'ai intitulée « Sous son ombre ». Je suis partie tôt ce matin. Déjà la chaleur pèse. Le soleil règne sur les champs et les épis ploient sous son ardeur. Au bord du chemin, une ramure généreuse m'accueille. C'est un noyer solitaire. Son ombre tombe comme une bénédiction silencieuse. Un havre de fraîcheur offert aux marcheurs. Là où tout semble livré à la brûlure, cet arbre solitaire ouvre un espace de repos et de paix où j'ai plaisir à m'arrêter. En le regardant, je pense à toutes ces personnes que la vie met parfois sur notre route. Celles qui apaisent, sans faire de bruit, sans parler, qui changent l'air simplement parce qu'elles sont là, enracinées dans l'essentiel. Puisons leur force à des sources invisibles et profondes, insoupçonnées. Elles ressemblent aux grands arbres. À leur ombre, les inquiétudes se déposent. Les cœurs respirent mieux. L'âme retrouve un peu de souffle. Je pense aux arbres à palabres en Afrique, au centre des villages. Sous leur vaste couronne, on se rassemble pour parler, écouter, transmettre des histoires, génération en génération. Là se tisse le lien humain. La parole y circule et nourrit tout autant que le pain. Peut-être sommes-nous tous appelés à notre mesure à être ainsi, enracinés dans la terre et ouverts vers le ciel, offrant autour de nous une ombre de paix où d'autres peuvent s'arrêter, reprendre souffle et accéder à leur monde intérieur, là où Dieu veut se révéler. Cette image traverse toutes les Écritures. Le psalmiste chante la confiance de celui qui trouve son refuge en Dieu. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Psaume 90 ou 91 selon les Bibles. L'ombre n'est plus alors seulement celle d'un arbre bienfaisant, elle devient le signe de la présence divine, protectrice sans étouffer, couvrante sans contraindre. Comme l'oiseau étend ses ailes sur ses petits, Dieu offre un lieu où déposer ses peurs et retrouver la confiance. À l'ombre du Tout-Puissant, les menaces ne disparaissent pas toujours, mais elles perdent leur pouvoir de nous dominer. Nous découvrons que nous ne marchons plus seuls sous le soleil brûlant de nos épreuves. Quelqu'un nous précède, nous accompagne et nous garde. Peut-être est-ce là le secret des êtres qui rayonnent la paix. Ils ont longtemps demeuré sous cette ombre-là. Ils se sont laissés habiter par la présence de Dieu, jusqu'à devenir eux-mêmes des lieux de repos pour les autres.
une prière enracinée dans le lieu secret, comme le noyer rencontré ce matin au bord du chemin. Ils offrent sans calcul un peu de fraîcheur, un peu de réconfort, un peu de ciel. Et lorsque la chaleur du monde devient trop forte, lorsque les chemins paraissent arides et les horizons incertains, il nous reste cette invitation toujours ouverte, revenir sous l'abri du Très-Haut, nous reposer à l'ombre du Puissant et laisser son amour devenir notre refuge. Cette image de l'ombre divine ne s'arrête pas au psaume, elle traverse toute l'écriture comme un fil de lumière discrète, révélant la manière si délicate dont Dieu se rend présent à l'humanité. Nous la retrouvons dans l'Évangile selon saint Luc, lors de l'Annonciation. Marie accueille la parole déroutante de l'ange et s'interroge : comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? Alors lui est donnée cette réponse mystérieuse : l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 35. Quelle expression étonnante, te prendra sous son ombre. Dieu ne s'impose pas, il enveloppe. Il ne contraint pas, il couvre de sa présence. Son ombre n'est pas obscurité, mais fécondité. Ce n'est pas absence de lumière, mais une lumière qui dépasse nos regards humains. Marie devient ainsi le lieu où le ciel rejoint la terre. Sous l'ombre du Très-Haut, elle s'abandonne à une confiance totale. Dans le silence de Nazareth, de sa maison, elle accueille l'impossible et laisse Dieu accomplir en elle son œuvre de vie. Cette même ombre qui protégeait le psalmiste, cette même ombre qui reposait sur Marie, demeure offerte à chacun de nous. Elle est le lieu secret, l'espace intérieur où Dieu peut façonner patiemment son œuvre dans nos existences. Lorsque nous consentons à nous tenir sous cette présence, sans tout comprendre, sans tout maîtriser, quelque chose de nouveau peut naître en nous. Davantage de paix, davantage de confiance, davantage d'amour. Peut-être la vie spirituelle consiste-t-elle au fond à apprendre à demeurer sous cette ombre bienfaisante. Comme le voyageur qui trouve refuge sous un arbre au milieu de la chaleur du jour, comme Marie qui accueille le souffle de l'Esprit dans la simplicité de son cœur, nous sommes invités à nous laisser couvrir par la présence du Très-Haut. Car c'est souvent à l'ombre de Dieu que mûrissent les fruits les plus précieux de l'âme, là où le monde ne voit qu'un silence. Le Seigneur prépare une naissance. Là où nous croyons n'être qu'en attente, il est déjà à l'œuvre. Et sous son ombre, discrètement, la vie divine prend chair. Cette ombre, nous dit le psaume, est celle du Tout-Puissant. Elle est le signe discret, mais réel de sa présence. Tout au long de l'histoire du salut, elle apparaît sous différentes formes, comme si Dieu cherchait sans cesse à se rendre proche
sans jamais cesser d'être en même temps le mystère. Parfois, cette ombre prend le visage de la nuée. C'est elle qui accompagne le peuple hébreu au long de son exode vers la terre promise. Dans l'immensité du désert, sous un soleil implacable, la nuée est le signe donné par Dieu de sa protection, de sa guidance et de sa fidélité. Elle marche devant les hommes, les précède dans leurs incertitudes, les couvre de sa présence et leur rappelle que Dieu voyage avec eux. La nuée n'efface pas le désert, mais elle le rend traversable. Nous la retrouvons encore sur la haute montagne de la Transfiguration, alors que Jésus s'entretient avec Moïse et Élie de son prochain départ vers Jérusalem. Une nuée lumineuse vient les envelopper. Les disciples, saisis de crainte et d'émerveillement, entrent eux aussi dans cette ombre mystérieuse. C'est alors que retentit la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir, écoutez-le. La nuée cache et révèle tout à la fois, elle voile la gloire divine autant qu'elle la manifeste, elle est l'ombre de Dieu, non pas une obscurité qui éloigne, mais un voile de lumière qui protège l'homme de l'éclat insoutenable de sa présence. Ainsi, du désert de l'Exode à la montagne de la Transfiguration, du psaume de confiance à la maison de Nazareth, c'est toujours la même présence qui se manifeste. L'ombre du Très-Haut est un refuge pour le croyant, une demeure pour le cœur, un espace où Dieu se fait proche sans cesser d'être Dieu. À l'ombre du Tout-Puissant, le peuple apprend à marcher. À l'ombre du Très-Haut, Marie nous apprend à accueillir. À l'ombre de la nuée lumineuse, les disciples apprennent à écouter. Et nous-mêmes, aujourd'hui encore, sommes invités à entrer dans cette présence qui ne s'impose jamais, mais qui transforme silencieusement ceux qui consentent à y demeurer. Car l'ombre de Dieu n'est jamais un lieu d'enfermement. Elle est la fraîcheur offerte aux voyageurs, le repos accordé au cœur fatigué, la proximité d'un Père qui veille. Sous cette ombre, la peur s'apaise, la confiance grandit, et l'âme découvre peu à peu qu'elle est attendue, aimée et conduite vers la terre promise du royaume. Alors viens, toi aussi, te reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Quitte pour un instant l'agitation et la chaleur des chemins de ta vie, le poids des inquiétudes et le tumulte de tes pensées. Entre dans le lieu secret où Dieu t'attend, comme le voyageur fatigué qui trouve enfin un arbre sur lequel reprendre souffle. Laisse-toi envelopper par sa présence. Dépose devant lui, dans l'adoration qui lui est due, tout ce que tu es, tes joies et tes blessures, tes élans et tes fragilités, tes désirs les plus profonds comme tes combats les plus cachés. N'importe rien avec toi. Abandonne tout entre ses mains de Père. Demeure simplement sous son ombre. N'aie rien à prouver, rien à conquérir. Laisse son regard se poser sur toi. Laisse son esprit te couvrir de sa paix. Comme la rosée du matin couvre doucement la terre assoiffée. Accueille alors les bénédictions qu'il désire répandre sur ta vie. Elles ne viennent pas toujours comme nous les imaginons, mais elles portent toujours
la marque de son amour et de sa sagesse. Car le Père ne sait qu'aimer. Tout ce qui vient de lui porte l'empreinte de sa tendresse, de sa miséricorde et de sa fidélité. Sous son ombre, l'âme retrouve sa demeure. Sous son ombre, les blessures apprennent à guérir. Sous son ombre, les peurs perdent leur pouvoir et l'espérance renaît. Alors demeure là, dans le silence et la confiance, comme Marie sous l'ombre de l'Esprit, comme Israël sous la nuée du désert, comme les disciples enveloppés de lumière sur la montagne. Laisse-toi habiter par cette présence. Et tu découvriras peu à peu que l'ombre du Très-Haut n'est pas seulement un refuge. Elle est le lieu où Dieu façonne ton cœur, où son amour te transforme et où sa vie grandit en toi pour devenir lumière pour le monde. Qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que cette ombre bienfaisante soit aujourd'hui ton repos, ta force et ta paix. Car c'est la volonté de notre Seigneur que toi, à ton tour, tu viennes demeurer sous cette ombre bienfaisante et que tu vives de l'onction même dont il a vécu. Car Jésus est le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu, celui sur qui repose en plénitude l'Esprit du Père. Toute sa vie est habitée, conduite et fécondée par cette présence divine. Rien en lui n'est séparé de l'Esprit. Il inspire chacune de ses paroles, chacun de ses gestes, et chacune de ses rencontres en porte la marque. Dans la synagogue de Nazareth, ouvrant le livre du prophète Isaïe, Jésus révèle le secret de sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. Luc 4, 18. L'Esprit repose sur lui comme la nuée reposait sur la tente de la rencontre, comme l'ombre du Très-Haut couvrait Marie au jour de l'Annonciation. Jésus vit continuellement sous cette ombre sainte, dans une communion parfaite avec son Père. Mais ce don n'est pas réservé à lui seul. Ce que le Père a accompli en son Fils bien-aimé, il désire aussi l'accomplir en chacun de ses enfants. Le Christ est venu afin que son esprit repose également sur nous, afin que nous devenions des hommes et des femmes habités par Dieu. Reposer sous l'ombre du Tout-Puissant, c'est donc bien plus qu'être protégé. C'est se laisser pénétrer par sa vie. C'est accueillir l'Esprit Saint jusqu'à ce qu'il transforme peu à peu nos pensées, nos regards, nos paroles et nos actes. C'est consentir à devenir cette terre où Dieu peut faire germer son royaume. Alors, ne crains pas d'ouvrir ton cœur, car le Père ne cherche pas seulement à t'abriter sous son ombre. Il désire te remplir de son esprit, afin que l'onction qui reposait sur le Christ devienne aussi ta force, ta lumière et ta joie, et qu'à travers ta vie, d'autres puissent à leur tour découvrir la douceur de cette ombre, où le cœur trouve enfin son repos, sa plénitude et sa joie. Reste un instant dans ce silence et reçois la paix qui coule du cœur de Dieu pour toi. Amen. Merci pour ton écoute. Que Dieu te bénisse et te garde.